Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Xefou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, mais juste avant ça n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit partage et le petit abonnement si c'est pas déjà fait. Du coup la team, j'ai vu que les dernières vidéos Mercato vous a pas mal vraiment plu, on a dépassé les 100 vues, c'est vraiment très cool. Et bah du coup je vous en refais une comme d'habitude, je vous en fais une à deux par semaine, vous connaissez le principe. Donc on est parti pour les infos Mercato. Simakan se rapproche de Monaco. L'AS Monaco a tranché et aurait décidé de racheter la fin du contrat du jeune défenseur strasbourgeois. L'indemnité serait de 15 millions plus divers bonus. Il viendrait donc compenser le départ de Henrich à Monaco. L'AS Monaco sur Haidara. En effet, la formation du Rocher s'intéresse de près à l'international malien sous contrat jusqu'en 2023 avec Leipzig. Les Monégasques doivent déjà réduire leur effectif par le biais de ventes. L'opération pourrait coûter très cher, le joueur est estimé à 15,5 millions. Mais une discussion OM Bayern pour Cuisance. Pour compenser un potentiel départ de l'un de ses cadres au milieu de terrain, André Villas-Boas souhaiterait obtenir un certain Michael Cuisance en manque de temps de jeu du côté de la Bavière. Les deux formations discuteraient pour l'instant pour un prêt sans option d'achat, mais le Bayern se laisserait le temps de la réflexion pour laisser partir son joueur ou non. L'OM est sur Caio Henrique. L'OM se serait déjà penché sur un éventuel successeur à Christopher Rocha et André Villas-Boas semble très intéressé par le latéral gauche brésilien Caio Henrique. Âgé de 23 ans, Caio Henrique a été formé à Santos et appartient depuis 2016 à l'Atlético Madrid. Après 3 ans de prêt au Brésil, il est encore sous contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2023. La valeur du joueur est estimée entre 2 et 3 millions. Lyon entre dans la danse pour Disasi. Il faut dire que le défenseur central de 22 ans est plus que jamais sur le départ. Alors que les intéressés de l'AS Monaco, du Stade Rennais et de clubs anglais étaient connus, Lyon souhaiterait rentrer dans la danse des négociations. Les Gones seraient prêts à faire une offre de 12 millions pour enrôler le jeune défenseur Axel Disasi. L'OL met 7 millions sur la table pour Pellistri. Courtisé par les plus grands clubs européens comme la Juve, ou les deux Manchester même, Facundo Pellistri est un jeune très demandé. À seulement 18 ans, l'ailier uruguayen qui évolue à Peñarol est également sur les tablettes de l'OL. Avec une clause libératoire fixée à 9 millions, le directeur sportif brésilien Juninho tenterait de négocier ce prix et une offre à la hauteur de 7 millions aurait été transmise et l'offre a été refusée par Peñarol. Lille recrute Botman. Le LOSC a officialisé l'arrivée du défenseur néerlandais Sven Botman à seulement 20 ans. Il a été recruté pour 8 millions d'euros à l'Ajax d'Amsterdam. Le défenseur signe un bail jusqu'en 2025. Burak Yilmaz s'engage avec le LOSC. Burak Yilmaz a officiellement signé avec le LOSC. Libre, l'attaquant turc de 35 ans a paraphé un contrat de 2 ans avec les Dogs. Toujours du côté de Lille, après Burak Yilmaz, c'est Eugenio Pizzuto, seulement 18 ans, qui débarque à Lille. Grand espoir du foot mexicain, le milieu défensif s'est engagé librement après la fin de son contrat avec Pachuca. Remis d'une fracture du tibia, le nouveau joueur des Dogs a terminé 3e meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde U17. 3e meilleur joueur, c'est pas rien non plus. Simeone souhaite garder Ferreira Carrasco, prêté depuis l'hiver dernier par le Dalian Yefang. Yannick Ferreira Carrasco s'est montré à son avantage pour son retour à l'Atlético Madrid. Assez pour convaincre Diego Simeone. En effet, l'entraîneur argentin effectue le forcing auprès de ses dirigeants pour rapatrier définitivement l'ailier belge sous contrat avec le club chinois jusqu'en décembre 2022. Badiachile intéresse le Real Madrid. Le défenseur central de l'AS Monaco serait suivi avec énormément d'attention par Zinedine Zidane. 9 ans après avoir attiré le jeune défenseur Raphaël Varane, le champion d'Espagne aimerait refaire le même coup avec le monégasque de 19 ans parce qu'il le compare Badiachile, j'ai du mal à dire son nom, et énormément comparé à un certain Raphaël Varane. Accord City-Valence pour Ferran Torres. Le transfert du milieu offensif espagnol de 20 ans a bien avancé car un accord a même été trouvé aujourd'hui entre le club mancunien et Valence. Le montant de l'opération s'élèverait à 25 millions plus 10 millions de bonus. Le joueur devrait signer un contrat de 5 ans
avec le club de Manchester City. Et Manchester City tient, normalement, si je dis bien, un autre renfort et il n'a pas encore été officialisé, mais il s'agirait du défenseur central hollandais de Bournemouth, Nathan Ake. Les Cherries ont accepté la dernière offre mancunienne, à savoir une offre de 45 millions. Je vous rappelle que les Cherries l'ont recruté pour 22 millions en provenance de Chelsea il y a 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Les deux Manchester à fond sur Aït-Nouri. À seulement 19 ans, Ryan Aït-Nouri suscite déjà de vives convoitises de plusieurs gros clubs européens. Manchester United et Manchester City ont accéléré sur le dossier avec l'objectif de boucler son arrivée cet été. Des discussions ont eu lieu et même plus une offre ferme aurait vu le jour des deux côtés et même on parle de plusieurs offres, donc soit deux, soit une, on ne sait pas encore. Donc on ne sait pas de qui sortent ces offres, mais c'est probablement de ces deux géants. Jiménez se rapproche de Manchester United. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Manchester United devrait enflammer le mercato estival. Le buteur mexicain serait dans le viseur des Red Devils et ce dernier serait même tombé d'accord avec les Mancuniens en vue d'un éventuel contrat de 4 ans. Pour officialiser ce transfert, les Wolves réclamerait 80 millions pour laisser partir son international portugais. Crystal Palace lance l'assaut pour Ismaïla Sarr. Quelques grosses écuries se seraient montrées très intéressées par l'attaquant ivoirien. On parlerait même d'une offre de 40 millions pour l'ancien Rennais. Crystal Palace, qui l'avait déjà ciblé cet hiver, devrait retenter sa chance pour ce joueur et normalement devrait paragrapher une première offre dans les prochains jours. 40 millions c'est quand même énorme pour un joueur qui était dans une équipe qui va descendre quand même. C'est quand même un gros pactole. Leeds vise Delph et Rhodes. Leeds United s'intéresse à Fabian Delph et Danny Rose. Le duo de Premier League a été identifié comme des cibles potentielles pour Marcelo Bielsa. Les deux joueurs devraient coûter 5 millions de livres chacun. Donc normalement voilà, on se demande vraiment pourquoi Danny Rose. C'est une bonne question parce qu'il y a déjà beaucoup de concurrence à Danny Rose, il y a déjà 2 côtés gauche, même 3 apparemment, il y a même 3 côtés gauche, donc ça servira à rien d'enchérir trop ce côté gauche, donc ça serait un peu bête. Wolverhampton va encore une fois piocher au Portugal. Habitué à faire des achats au Portugal, Wolverhampton serait sur le point de boucler une nouvelle arrivée pour 30 millions en provenance de Braga. Il s'agit de l'attaquant du Sporting Club de Braga, Paulinho, 27 ans. Les Anglais ont en effet mis 30 millions sur la table, soit le montant de sa clause libératoire du buteur. Donc normalement, le joueur devrait signer son contrat dans les prochains jours. Finalement, vers un échange Milik, Bernardeschi, ce n'est un secret pour personne, la priorité de la Juventus au poste d'avant-centre est de s'offrir le buteur polonais Milik. En effet, le champion d'Italie pourrait même intégrer Federico Bernardeschi. J'arrive pas à le dire, excusez-moi la team. Je galère, n'hésitez pas à me dire comment ça se prononce. Dans la transaction afin de faire plier Naples. A noter que les Napolitains seraient très intéressés par l'Italien. Et ça y est, un des plus gros transferts de l'hiver de cet été, excusez-moi, sûrement. Victor Osimhen signe enfin à Naples. Victor Osimhen s'est engagé ce vendredi dernier. Le club italien a déboursé 81,3 millions d'euros, bonus inclus, pour s'attacher les services de l'attaquant nigérian de 21 ans. Je vous rappelle que le joueur, ça fait des mois et des mois qu'il est pisté par Naples, et franchement, ça a mis quand même pas mal de temps à se boucler, donc les négociations ont dû durer pas mal de temps, mais c'est enfin officiel. L'Inter aimerait faire signer Ndombele. L'Inter Milan vise Tanguy Ndombele. Les Lombards n'ont pas les moyens de s'aligner sur le prix de l'international tricolore, mais ils pourraient intégrer un de leurs joueurs dans la balance. Les Nerazzurri proposeraient aux Spurs les services de Milan Skriniar, une solution qui pourrait bien intéresser Tottenham. Milan pense à Delofeu. Les Rossoneri voudraient profiter de la situation de Watford pour récupérer l'ailier Gérard Delofeu. Delofeu n'a toutefois aucune intention d'accompagner les Hornets en D2 anglaise. Je vous rappelle que le joueur a déjà évolué à Milan par le passé, il a été prêté par le FC Barcelone. Les dirigeants milanais songeraient à Serge Aurier. Tottenham ne verrait pas le départ de son joueur d'un bon œil. L'ancien parisien a
tout de même été un joueur fondamental pour les Spurs lors de cette saison catastrophique. Ben Yedder sur les tablettes du Bayern Munich. Ben Yedder sera encore privé de compétition européenne pour la deuxième saison, de suite en restant en principauté. Le Bayern Munich se pencherait sur son cas, mais rappelons que le Bayern a déjà Lewandowski, donc ce deal semble quasiment impossible. Je vous rappelle qu'ils ont acheté également sur le côté Leroy Sané, ils ont également Serge Gnabry et Kingsley Coman. Dortmund s'intéresse à Memphis Depay. Dans le cadre de la succession de Jadon Sancho, Dortmund a coché un nouveau nom. Il s'agit de l'attaquant vedette de l'OL, Memphis Depay. L'absence de Coupe d'Europe l'année prochaine pour Lyon serait l'un des facteurs qui pousserait le néerlandais vers la sortie. Je vous le rappelle que le joueur est en fin de contrat en 2021, donc ça pourrait, en cas de non-prolongation, ça pourrait pousser Lyon à le vendre cet été. Bordeaux et Lokomotiv Moscou ont trouvé un accord pour Kamano. François Kamano va déjà quitter les Girondins. À un an de la fin de son contrat, l'ailier guinéen prend la direction du Lokomotiv Moscou et de la Russie. Les cheminots seraient tombés d'accord avec Bordeaux pour un transfert avoisinant les 7 millions. Je vous rappelle que le joueur avait été acheté 2,5 millions à Bastia à l'époque. L'Inter Miami ne lâche pas Luis Suarez. Luis Suarez a été approché par l'Inter Miami, mais ne compte pas quitter le Barça dès cet été. Le joueur ne ferme pas la porte à la MLS, mais il ne voudrait tout simplement pas y aller pour l'instant. Donc on peut espérer à la fin de son contrat ou même bien plus tard. Il n'a pas fermé totalement la porte à la MLS, mais pas pour cet hiver, pour cet été, excusez-moi, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, c'était Xefoot. Ciao ciao.